Et alors que nous sommes en pleine session au Parlement européen, la dernière avant les élections du mois prochain, qu'en est-il des élus britanniques? Le Brexit se fait attendre, les Britanniques ont obtenu un délai jusqu'au 31 octobre, mais ils vont probablement devoir organiser des élections. Christine Boss et Christophe Buchet ont rencontré des députés anglais. Les cartons attendent d'être remplis. Le bureau est déjà bien vide, comme chez la plupart des eurodéputés, mais pour Richard Corbett, député britannique élu depuis 23 ans, c'est un peu plus compliqué. D'un côté, un peu de tristesse, la fin d'un Parlement, beaucoup de collègues qui s'en vont. Mais pour les Britanniques, on ne le sait pas. Parce que nous allons très certainement, je pense maintenant, participer aux élections européennes. J'espère être réélu et servir à nouveau dans le Parlement européen. Mais on ne sait pas si c'est pour 5 semaines, 5 mois ou 5 ans. Et il faut être britannique pour conserver tout son flegme, faire campagne pour des élections européennes sur fond de Brexit. L'élu travailliste espère être réélu. Pour son collègue conservateur, cela s'annonce plus délicat. Oh, c'est très stressant pour nous les candidats, pour nous les politiciens, pour ma famille, pour mes assistants qui travaillent avec moi. Non, le stress de ce travail dans cette atmosphère, c'est très haut et très désagréable. Mais ça, c'est la politique, ça, c'est le débâcle de Brexit. Même les pro-Brexit, Nigel Farage en tête, ne s'attendaient pas à ce scénario. J'ai essayé pendant 20 ans de me débarrasser de ce job. Je pensais avoir presque réussi jusqu'à ce que je réalise ce que la classe politique britannique était capable de faire. Donc, je vais revenir. Et cette perspective est loin de réjouir les autres députés européens comme certains Français. La situation, pour moi, est complètement rocambolesque. Et si les Britanniques sont obligés, de par le fait qu'il n'y ait pas de décision avant le 23 mai, d'aller au vote, ça va représenter, comme dit Michel Barnier, à la fois un coût politique et un coût économique. Beaucoup craignent que le Brexit ne vienne polluer la campagne des européennes, ce qui pourrait profiter aux eurosceptiques.